Dans la pièce, on ne parle pas de ballet comme un ballet classique, on parle de sa structure. Et l'idée aussi, c'était de travailler sur 3 actes à partir de leads et d'utiliser on va dire les textes, les poèmes des leads comme livrets. Puisque avant, régulièrement, quand on faisait un ballet, on avait un livret qui racontait l'histoire, un livret pour créer la pièce. Donc là, on est parti vraiment des poèmes des leads comme texte et comme matière à composer. Et c'est de traverser sur ces 3 actes une idée de la narration jusqu'à une certaine abstraction. Et du coup aussi, on traverse 3, on va dire, 3 danses différentes, 3 propositions physiques différentes. En sachant que la matière première de tous ces actes est commune. C'est vraiment quelques phrases qu'on a écrites à partir des livrets, enfin des textes plutôt des leads. C'est un petit jeu quelque part aussi dans la construction. De ne pas forcément me laisser partir par le ressenti, mais aussi par une cohérence. Si je vois que je m'échappe un peu trop, il faut que je resserre. Et ça aussi, c'est pas mal à traverser. Parce que il faut que pour moi, au moins, et pour eux, il y ait cette cohérence-là. Aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne lead par lead, et comme ça, celui qui le danse ou ceux qui le dansent, vous le dites un peu, parce que moi j'ai par rapport à hier et tout ça, il y a des choses voilà, qui sont passées, mais je préfère que vous le disiez vous-même par rapport à quand vous êtes sur le plateau. Du coup, moi j'ai retrouvé des choses de l'écriture. Ça c'est bien aussi. J'ai rajouté, allez, 4 respirations dans ma partition. Sur le premier acte, toute l'idée on va dire, du pantomime, d'un acte narratif, on va dire, comme un acte qui va poser un décor, ou qui introduit quelque chose. Sur le deuxième acte, c'est les leads au piano en live, avec un ténor et un pianiste. Et là, on a fait les premiers filages avec le pianiste et le chanteur. Ça va changer des choses. Le fait qu'il y ait 2 personnes sur scène, c'est du mouvement en plus, c'est une attention différente. Et du coup, le regard, il va d'un endroit à l'autre aussi. Dans tous les ballets, à un moment, les plus grands danseurs, ou les étoiles, ou les premiers danseurs, etc., qui font des choses, des variations, des pas de deux, ils montrent aussi leur capacité physique, leur performance physique. Et nous, on s'amusait un peu à ça aussi pour l'acte 2, par exemple. Sur les leads, qui sont des formes courtes, donc qui permettent aussi solo, duo. Et le troisième acte, c'est une commande à un compositeur contemporain, David François Moreau, dans l'idée d'une musique un peu répétitive à partir des leads aussi. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de travailler. Là, on commence seulement à travailler l'acte 3. L'idée, c'est d'avoir vraiment voilà, ce qu'on pouvait dire ou appeler un corps de ballet avec une danse chorus continue. Quelle est pour moi aujourd'hui mon envie de danse chorus? En danse contemporaine, on n'appelle pas un ballet, on dit une pièce, un objet chorégraphique, j'en sais rien.
Et je veux dire, le terme de ballet pour la danse contemporaine qui doit être nouvelle, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Et finalement, le retour en arrière, ça ne me dérange pas de le faire. C'est même une envie, c'est de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a reçu de ça aussi. Finalement, on reçoit un bagage dans notre formation, dans la transmission qu'on a eue de la danse. Et que ce soit consciemment ou inconsciemment, on transmet nous aussi les choses qu'on a reçues. Après, elles sont proposées différemment, elles sont travaillées différemment. Donc, j'ai envie de dire souvent qu'on dit toujours qu'on est créateur contemporain, mais finalement, on est un peu... on fait des choses avec ce qu'on a reçu. Et c'est en ça que je parle de transmission un peu inconsciente. Et cette transmission, finalement, on la parcourt aussi pendant la création de cette pièce, comme dans toutes les créations. Enfin, les textes ils nous ont été transmis, on a travaillé dessus. Finalement, la base de ce qu'on a fait, ça vient des leads, ça ne vient pas forcément seulement de nous. Enfin, je veux dire, on reçoit tout le temps plein de choses, plein d'informations, et comment ça nous pousse à faire quelque chose d'autre, ou comment ça nous donne envie d'être plus fidèle à quelque chose. Donc autant foisonner, et avoir beaucoup d'informations et essayer plein de choses, et petit à petit resserrer vers ce qu'on sent le plus juste par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de transmettre.